Lorsque l'on commence à investir en bourse, il faut constituer son portefeuille d'investissement. On regarde alors des vidéos sur YouTube, on se renseigne sur plein de sites internet et on tombe sur la magie des ETF. En effet, les ETF sont un excellent outil d'investissement que j'utilise personnellement, mais c'est vrai aussi qu'on en retrouve une très grande sélection d'ETF et on peut parfois s'y perdre. Aujourd'hui, le but de cette vidéo va être de vous montrer 3 exemples de portefeuilles d'ETF très simples mais très efficaces pour investir correctement en bourse, que ce soit sur le PA ou sur le CTO. Petit avertissement bien sûr avant de commencer la vidéo, je tiens à dire que je ne suis pas conseiller en investissement et que ces portefeuilles que je vais vous montrer dans cette vidéo ne sont que des exemples. Premier portefeuille d'investissement avec une allocation absolument ultra simple, 100% MSCI World. Et oui, pourquoi s'embêter? En réalité, le plus compliqué, c'est de faire simple. En effet, l'investissement c'est comme dans la vie, le plus compliqué c'est de faire simple. Pourquoi s'embêter à aller investir sur plusieurs ETF alors qu'on en a un qui fait déjà tout? Le MSCI World, il est parfait pour les investisseurs particuliers qui souhaitent investir sur la bourse mondiale sans se poser de questions. En effet, cet indice va investir sur presque 1400 entreprises à travers le monde dans tous les pays développés du monde. Donc par contre, on n'a pas les pays émergents, on a uniquement les pays développés. Cet indice affiche une performance de presque 80% sur les 5 dernières années et en effet, le MSCI World depuis à peu près 50 ans fait environ du 8 à 10% par an, ce qui est en effet une très bonne performance sur le long terme. Lorsque vous investissez dans cette ETF, vous investissez majoritairement aux États-Unis à presque 70%. Ensuite, vous avez pas mal de Japon, de la Grande-Bretagne, du Canada, notamment aussi un peu de France, des pays de l'Europe. Le secteur majoritaire, c'est celui qui est porté par les États-Unis, c'est la technologie à plus de 28%. Ensuite, on a les services financiers à presque 15%. Et enfin, nous avons l'industrie et les biens de consommation aux alentours des 10%. Dans les plus grandes positions, on retrouve que des entreprises américaines, Nvidia, Apple, Microsoft, les GAFAM avec Tesla, etc. Cependant, lorsqu'on investit dans le MSCI World, malgré le fait que nous ayons environ entre 1300 et 1400 entreprises, nous avons les 10 premières positions qui font presque 30% de l'indice. Ici, on est à 28%, donc c'est-à-dire que 28% de la performance de l'indice dépend seulement des 10 plus grandes entreprises que compose cet indice. Cependant, le MSCI World permet une très large diversification et ne pas se poser de questions. C'est-à-dire que si tout simplement les États-Unis perdent des marchés boursiers, d'autres pays monteront et prendront plus de place dans l'indice. Pareil pour les entreprises qui baissent, il y en a qui vont monter et ils vont prendre la place de ces entreprises. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un ETF permet d'avoir toujours un indice propre vu qu'on sélectionne à chaque fois les meilleures entreprises là ici du monde. Et cet ETF, il est fait pour tous ceux qui investissent en bourse, pour ceux qui ne veulent pas te poser de questions, qui veulent juste investir sur le marché mondial développé. Et notamment cet ETF, on le retrouve dans le PEA et dans le CTO avec des frais très compétitifs. En général, sur le PEA, vous allez avoir 0,30% de frais, alors que sur CTO, vous allez être un petit peu moins, vous allez peut-être être sur du 0,20%. C'est un excellent outil pour investir et réellement, dans notre portefeuille d'ETF, notre portefeuille en bourse, on n'a pas besoin d'avoir plus que ça. En réalité, juste 100% MSCI World suffit pour avoir une très bonne stratégie en bourse vu qu'on est déjà très diversifié avec cet ETF là. Deuxième proposition de portefeuille, ici on va être encore plus diversifié. On va cette fois-ci ajouter un ETF MSCI Emergent Market. Donc en gros on va investir sur les pays émergents, donc tous les autres pays qui sont pas compris dans le MSCI World. Donc par exemple des pays comme le Brésil, la Chine, Taïwan, etc. qui peuvent tout de même représenter une place dans le marché boursier mondial. Au niveau ici de l'allocation, ce qu'on peut proposer, c'est faire par exemple un 80% MSCI World, 20% Emerging Market, ou par exemple un 85% MSCI World, 15% Emerging Market. Ça va plutôt dépendre de la conviction de la personne qu'elle a sur les pays émergents ou non. La performance de l'indice sur les 5 dernières années pour les pays émergents est à peu près de 30% sur les 5 dernières années. C'est vrai que c'est assez peu. Cependant, sur un an, on affiche une performance de presque 25%. Il faut comprendre que c'est vrai que les pays émergents ont un petit peu de mal sur les marchés boursiers, mais cependant, ça permet d'y être exposé, car on sait jamais, on peut totalement avoir un pays émergent qui peut exploser et faire exploser du coup l'indice. Lorsque vous investissez dans les pays émergents, vous avez presque 23% qui est représenté par la Chine, suivi ensuite de Taïwan à 20%, ensuite vous avez l'Inde et la Corée du Sud, et après des pays plutôt annexes comme le Brésil, l'Afrique du Sud ou l'Arabie Saoudite par exemple. Au niveau des secteurs, le premier secteur ici c'est le secteur technologique à presque 27%, suivi ensuite des services financiers à une vingtaine de pourcents, et ensuite vous avez les biens de
consommation et la télécom aux alentours des 10%. Au niveau des 10 positions les plus importantes, en réalité, il y a beaucoup d'entreprises que l'on connaît qui peuvent être du coup très intéressantes à s'y exposer. On a par exemple Taiwan Semiconductor qui représente à lui tout seul sur près de 3000 entreprises 10% de l'indice. Donc il faut comprendre que c'est une entreprise qui est absolument énorme et qui pèse énormément. On a par exemple Tencent. Tencent, c'est une très grosse entreprise de jeux vidéo. C'est ceux qui ont League of Legends, etc. pour ceux qui connaissent. On a notamment Alibaba, Samsung ou encore Xiaomi, hein, ceux qui font les téléphones bon marché. Donc on a de très belles entreprises tout de même dans cet indice-là. Donc ça peut être intéressant de s'y exposer pour avoir une meilleure diversification. Cependant, à noter que malgré qu'il y ait presque 3000 entreprises, les 10 plus grandes positions représentent 26% de l'indice. Donc c'est-à-dire que vous avez 26% de la performance qui va dépendre seulement des 10 plus grandes entreprises. Donc il faut faire attention. Malgré le fait qu'on investit sur 3000 entreprises, on a tout de même 26% qui vont dépendre seulement des gros qu'on a vus, Alibaba, Samsung, etc. Troisième exemple de portefeuille d'ETF. Ici, on va faire un portefeuille d'ETF orienté plus technologie et orienté vraiment pays très développés, plutôt pays de l'Occident. C'est personnellement mon allocation en bourse. Donc tout simplement, cette allocation, je vous propose 50% de S&P 500, 30% d'Eurostock 600 et 20% de Nasdaq 100. Alors ce portefeuille du coup vous permet d'être assez diversifié au niveau géographique, mais par contre on reste concentré vraiment sur des pays de l'Occident, sur pour ça des pays très développés. Donc du coup la zone Europe, l'Europe au global, c'est-à-dire même en prenant la Suisse, la Grande-Bretagne, etc. Et notamment les États-Unis qui représentent à eux tout seuls beaucoup de place dans le marché boursier mondial. Et on va aller chercher un petit peu plus de risques, notamment en allant chercher un peu plus de valeur technologique avec le Nasdaq 100. Alors bien sûr, l'allocation est à revoir en fonction de nos convictions. Donc par exemple, on peut très bien mettre un petit peu moins de Nasdaq 100 si on croit un petit peu moins dans les valeurs technologiques. Du coup, on peut peut-être passer à 10% au lieu de 20%. Ça, c'est à vous de voir. Le S&P 500, pas vraiment besoin de le présenter, je pense. On investit sur les 500 plus grandes capitalisations boursières américaines. Donc, dedans, on retrouve les GAFAM, là aussi. En réalité, on est à peu près sur la même composition que le MSCI World. Et là, on investit majoritairement aussi sur le domaine technologique. Et vous savez que l'Amérique est vraiment un fleuron sur les domaines technologiques avec Microsoft, Google, etc. La performance de l'indice sur 5 ans, elle est de presque 90%. C'est absolument énorme. C'est-à-dire qu'en 5 ans, votre argent fait presque x2. Et comme je vous l'ai dit, on a le secteur technologique qui est représenté ici à 36%, suivi ensuite des services financiers, des biens de consommation, des télécoms aux alentours des 10 à 11%. Au niveau des plus grandes entreprises, les entreprises que l'on connaît, Amazon, Microsoft, Nvidia, Apple. Et par contre, attention, malgré le fait qu'il y ait 500 entreprises, on a 40% de l'indice qui dépend de ces 10 plus grandes positions. Donc 40% de votre performance va venir de ces 10 plus grandes entreprises, donc Tesla, Meta, etc. Ensuite, je vous ai parlé du stock Europe 600. Cet ETF-là va investir sur l'Europe au global, pas uniquement l'Union européenne ou la zone euro. C'est-à-dire que vraiment, on va investir sur des pays comme la Suisse, la Grande-Bretagne, etc. Malgré le fait que l'Europe, on pourrait croire que ça se porte pas très bien, il faut quand même le croire qu'au final, ça se porte assez bien, en tout cas sur les marchés boursiers, vu que sur 5 ans, la performance est de presque 72%, donc ce qui est vraiment pas mal. Et lorsque vous investissez sur l'Eurostock 600, vous avez en première position la Grande-Bretagne à 20%, suivi de notre très cher pays, la France, qui est vraiment presque à l'exactitude près en composition avec la Suisse et l'Allemagne. Donc vraiment, on a ce quatuor, en fait, Grande-Bretagne, France, Suisse, Allemagne, qui compose une grande majorité de l'indice, suivi ensuite des pays un peu moins développés comme le Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie, la Suède, etc. Au niveau des secteurs, c'est le secteur financier qui va être le premier à presque 25%, suivi ensuite de l'industrie, de la santé et des biens de consommation cyclique. Et la technologie n'arrive qu'avec moins de 8% dans cet indice. Au niveau des 10 plus grandes positions, nous avons de très très belles entreprises que vous connaissez, Nestlé, SAP, Shell, Siemens, LVMH, vraiment de très belles sociétés. Donc c'est pour ça que c'est très important aussi de s'exposer à l'Europe malgré les conjonctures économiques que nous traversons. Mais il faut comprendre que ces entreprises-là en fait arrivent à faire beaucoup d'argent à l'étranger, donc au sein de l'Europe au global, mais beaucoup aussi à l'étranger, c'est-à-dire aux États-Unis, en Asie. C'est vraiment des entreprises qui sont vraiment, faut comprendre, ce sont des multinationales. Elles arrivent à se développer très fortement en fait en dehors de l'Europe ou en dehors du coup de la France par exemple, mais leurs capitaux sont en fait dans ces pays-là. Par exemple, vous êtes coté à la Bourse de Paris, mais en réalité, c'est pas vraiment en France où ils vont faire leur plus gros de leur chiffre d'affaires. Ça, c'est quelque chose à comprendre. Cependant, vous avez presque 20% de l'indice, ici 18,5% qui dépendent seulement de ces 10 plus grandes positions. Donc là, attention aussi, vous avez presque 20% de votre performance qui dépend des 10 plus grandes positions. Et le dernier ETF du coup qui compose ce petit portefeuille de 3 ETF, c'est le Nasdaq 100. Donc là, ici, on investit sur les 100 plus grandes positions du Nasdaq. Alors le Nasdaq, faut faire attention. C'est vrai que, même moi j'ai fait le raccourci qu'on dit ça investit sur les valeurs technologiques, ce n'est pas vrai. Le Nasdaq, ça investit tout simplement sur les 100 plus grandes entreprises
entreprises cotées au Nasdaq non financières. Et donc du coup, on se rend compte que ce qui est coté majoritairement au Nasdaq, ce sont des valeurs technologiques. Mais sinon, il faut comprendre que ce n'est pas lié aux valeurs technologiques, c'est tout simplement lié au fait qu'il y ait plus d'entreprises, il y ait beaucoup plus d'entreprises qui soient cotées au Nasdaq d'entreprises technologiques. Sur 5 ans, on a une performance de 87% avec le Nasdaq 100, c'est-à-dire moins que le S&P 500, parce que oui, effectivement, les valeurs technologiques, au final, n'ont pas tant bien performé, parce qu'il y a eu une belle crise, notamment en 2022-2023, mais ça s'est très bien relevé. Après, on l'a vu avec des valeurs comme Nvidia qui ont littéralement explosé. Le Nasdaq 100, du coup, évidemment, on est 100% sur les États-Unis. Et au niveau des secteurs, comme je vous l'ai dit, on a presque 52% de valeurs technologiques. Donc, on a plus de la moitié qui sont seulement des valeurs technologiques. Ensuite, on a les télécoms et les biens de consommation à entre 15 et 14%. Et ensuite, on a la santé et d'autres plus petits secteurs qui sont à 4-3%. Au niveau des 10 plus grandes positions, nous avons Nvidia, Apple, Microsoft, Tesla, Alphabet, Amazon, Meta. Bon, en gros, presque les mêmes que sur le S&P 500, vu comme j'ai dit, c'est les valeurs technologiques qui vraiment font la puissance de la bourse américaine. Et le Nasdaq 100, malgré le fait que ça investisse sur 100 entreprises, il faut comprendre que l'on a 54% de l'indice, écoutez bien 54%, qui dépendent seulement des 10 plus grandes positions. Donc c'est-à-dire qu'en réalité, quand on investit dans le Nasdaq, on pense être diversifié. C'est pas du tout vrai en réalité. Lorsqu'on investit sur le Nasdaq, nous avons 50%, donc la moitié de notre argent, qui sont répartis sur Nvidia, Apple, Broadcom, Amazon, Alphabet, Tesla, Meta et Netflix. Donc il faut comprendre qu'en réalité, lorsqu'on achète du Nasdaq, on donne la moitié de notre argent à ces entreprises-là. On achète tout simplement des actions de ces entreprises-là la moitié du temps. C'est pas du tout une mauvaise nouvelle, au contraire, ça peut être même très bien, mais c'est des choses qu'il faut en avoir conscience avant de le mettre dans sa sélection d'ETF pour son portefeuille. En général, du coup, avec ce portefeuille, il va être un petit peu plus risqué, un petit peu plus volatile, mais on va peut-être pouvoir aller chercher plus de performance, peut-être plus du 10 à 12% annuel. Après, ceci dit, bien sûr, les performances passées ne définissent pas les performances futures. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelle est votre sélection d'ETF dans vos portefeuilles d'investissement en bourse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.